fait dans les autres sous-régions, à l'instar du COMESA, pour la prise en charge des délégués de la société civile à participer aux instances internationales en matière d'environnement et de développement durable. Pour l'Union européenne, de veiller au bon comportement des entreprises issues de leur espace en Afrique centrale et en conséquence, le RECEVAC s'engage à travailler en étroite collaboration avec l'Union européenne pour que cela soit réalisé. Faciliter une étude sur la démocratie environnementale dans tous les pays de la CEAC pour s'assurer que les investissements de leurs entreprises ne se font que dans les pays là où il y a la promotion de la démocratie environnementale. Pour le gouvernement gabonais, faciliter la signature d'un accord de siège avec le RECEVAC, donner un appui matériel et financier pour le fonctionnement, autant pour moi, du secrétariat exécutif du RECEVAC en tant que pays hôte, appliquer la libre circulation des biens et des personnes de la sous-région avec la décision prise d'instituer le passeport CEMAC, fait à Libreville le 16 juillet 2014, les participants. Comme Karine l'a dit, nous sommes en train de parler de l'économie verte avec le RECEVAC. Alors, M. Arsène, on entend tout le temps parler de l'économie verte. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire dans les thèmes plus simples ce que c'est que l'économie verte? Merci Madame. L'économie verte, c'est une économie qui tient compte du bien-être humain, de l'équité sociale et la réduction des risques environnementaux et des ressources, prend compte des ressources naturelles. La pression sur les ressources naturelles. Le plus simplement possible, c'est caractérisé sur 3 points. La réduction du taux du carbone, des ressources, pas seulement naturelles, des ressources et de l'inclusion sociale. Sinon, c'est une économie moins carbonée ou non carbonée. Alors, lors de votre Assemblée générale constitutive, vous avez adopté une feuille de route. Qu'en est-il exactement? La feuille de route, on l'a adoptée et nous avons inscrit des points pris en compte dans tous les différents domaines qui comportent l'économie verte. Et à côté de ce point, de cette feuille de route, nous avons eu à faire une déclaration du RECEVAC à Libreville avec plusieurs points afin de nous orienter dans notre démarche et dans notre rôle de plaidoyer pour faire mieux notre plaidoyer et le lobbying. Ok, M. Arsène, merci beaucoup. Je veux revenir sur notre envoyé spécial, Chimène Ekwerre. Chimène, la cérémonie de clôture de l'Assemblée générale élective du RECEVAC avait eu lieu le 16. Alors, est-ce que tu nous as prévu quelque chose sur cette cérémonie de clôture de l'Assemblée générale du RECEVAC? Oui, effectivement, Karine, je vais vous proposer à présent de suivre les conclusions de ces travaux qui ont duré 2 jours à Libreville au Gabon, au cours desquels on a adopté les statuts juridiques et règlements du RECEVAC. Karine, je rappelle que l'enjeu de l'Assemblée générale du RECEVAC sur le plan politique est de soutenir la mise en œuvre de la déclaration de Brazzaville qui consacre l'engagement de la sous-région dans le développement et la promotion de l'économie verte en Afrique centrale et à proposer des outils d'évaluation de cette politique. Après 2 jours de conclave dominé d'intenses tractations, les experts des pays membres de la CEAC, réunis du 15 au 16 juillet 2014 à Libreville au Gabon, ont eu pour principale mission l'élection du président du RECEVAC. Et c'est le Gabonais Nikes Moulombi qui a été reconduit à la tête de cette organisation. Outre cette élection, les participants ont aussi adopté les statuts et règlements du RECEVAC ainsi que l'agenda 2014-2016. Nous avons adopté par ovation et acclamation, à plus de 23 heures, les statuts du réseau, procédé à l'adoption des organes constitutifs et adopté la feuille de route devant orienter nos actions stratégiques de plaidoyer, d'études, de lobbying pour le développement et la promotion de l'économie verte et la bonne gouvernance environnementale dans les pays de l'espace CEAC. Monsieur le représentant du secrétaire général de la CEAC, nous sommes heureux et engagés à soutenir les efforts de nos États, à parvenir à l'émergence
d'ici à 2025 d'une croissance inclusive, une diversification de l'économie hors ressources extractives visant à améliorer les conditions de vie de nos populations au travers de notre feuille de route adoptée. Le représentant de la CEAC s'est dit satisfait de la qualité de ses travaux. Je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction à l'issue de cette cérémonie de clôture de la première Assemblée générale du ROCEVAC. La qualité des résultats de vos travaux présentés ici justifie davantage ma satisfaction. C'est l'occasion de remercier avant tout les autorités de la République gabonaise, à la tête desquelles le président Ali Bongo Ondimba, pour avoir permis l'accueil de ces assises. Clôturant les travaux de cette première Assemblée générale du ROCEVAC, le ministre gabonais en charge des forêts s'est engagé à s'approprier tout le plaidoyer du ROCEVAC dans la promotion d'une économie verte. Mesdames et messieurs les participants, en écoutant attentivement le communiqué final sanctionnant vos travaux, il m'est revenu que vous avez identifié la valorisation des savoir-faire traditionnels pour la mise en œuvre de l'économie verte en Afrique centrale comme un des piliers de votre plan d'action. À cela s'ajoute la diversification de nos économies hors pétrole et hors minerais, la création d'emplois verts, l'amorce d'une croissance inclusive, le développement des entreprises et l'amélioration des conditions de vie des populations. Je puis vous assurer du soutien du gouvernement de la République gabonaise et m'engage personnellement à faire le plaidoyer auprès du président de la République, chef de l'État, pour transmettre fidèlement vos recommandations. Le ROCEVAC est structuré en plusieurs piliers, à savoir politique, socio-économique, écologique et environnemental. Voilà, c'était le reportage sur les conclusions de l'Assemblée générale élective du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Nous sommes toujours avec notre invité, M. Arsène Nguélélé. Alors, Arsène, nous avons suivi le reportage portant sur les conclusions de votre Assemblée générale. Quelle est la prochaine étape de votre réseau? Merci beaucoup. La prochaine étape, c'est la mise en pratique de tout ce que nous avons pris comme engagement. Et à côté de cela, après l'Assemblée générale, nous avons eu le premier conseil d'administration du ROCEVAC. Et puis, nous n'allons pas passer outre tous ceux qui nous ont soutenus, par exemple la CEAC, à un niveau très élevé. Qui vous soutient toujours. Continue, merci beaucoup, qui continue à nous soutenir. Il y a comment on appelle le secrétaire général et toute son équipe aussi forte, et des partenaires privés au niveau du Gabon, que nous tenons à remercier, qui ont apporté leur pierre d'édifice pour que cette Assemblée générale puisse connaître une réussite que je ne peux même pas, les mots me manquent pour qualifier. Et je pense que, comme l'a dit votre consoeur, la presse a fait un très bon travail. Merci que nous remercions, et vous avez confirmé votre place du 4e pouvoir. Et la délégation congolaise, que je remercie, qui a eu, d'entrée de jeu, je ne pourrais pas passer outre pour vous rappeler, vous-même vous étiez là en 2012, et que vous faites partie des personnes fondatrices de ce réseau. Au Congo, il y en a 12. Et le travail que nous avons fait là-bas, je pense que les autorités au niveau de nos pays et des autres pays de l'Afrique centrale ne seront pas dessus, parce que nous devons, l'économie verte, c'est une thématique nouvelle, mais qui n'est pas un choix, c'est une obligation. Et que nous devons aller directement sur le terrain. D'entrée de jeu, je peux essayer un peu de citer quelques domaines. Par exemple, l'économie des changements climatiques, l'économie des ressources minières, l'économie du reboisement, l'économie
l'énergie solaire. Voilà tout un tas de domaines que je peux m'arrêter là, mais il y en a plusieurs. Et je pense que certains départements ministériels ne doivent pas laisser ce travail qu'à un seul département. Donc, ils doivent mettre la main pour que ça soit une réussite pour l'Afrique centrale. Et le RESOVAC devait aussi mettre en place un réseau des journalistes de l'environnement pour l'économie verte. Qu'en est-il? Ben, je ne suis pas mieux placé, sinon tout ce que je peux dire, déjà c'est une pour ce qui obligation. concerne la République du Congo, Oui. puisque vous êtes le point focal. Tout à fait, c'est normal. Je vous ai dit que votre place de quatrième pouvoir, on ne peut pas mettre ça à l'écart. Sinon, tout ce que nous faisons, comment ça sera, comment ce qu'on appelle, retransmis et mis à la disposition, parce que de toute la population, même notre très cher frère ou sœur qui est dans le recoin du Congo-Brazzaville. Donc tout le monde doit s'approprier. Et nous allons garder tête haute notre mission de plaidoyer et de lobbying. Mais comprenez-moi, madame la journaliste, vous devez être à côté, les hommes et les femmes tels que vous êtes, afin que ça soit visible. C'est une thématique nouvelle, on doit retrouver ça dans toutes les institutions de recherche et autres pour que ça soit traduit dans le fait. Ce n'est pas du bluff, l'économie verte. C'est une réalité. Alors, pour nos téléspectateurs, on entend parler du point focal climat, point focal changement climatique, point focal économie verte. Le point focal, c'est vous, ici en République du Congo. Quel est votre rôle concernant votre réseau sur l'économie verte? Ben, le point focal, ce n'est qu'un répondant. J'ai toute une équipe, comme je vous ai dit, des vaillants hommes et femmes qui sont des membres fondateurs. Donc, nous allons faire la restitution aux membres fondateurs d'abord, pour que tout le monde s'apprenne, parce que vous savez que le nerf de la guerre n'était pas au rendez-vous, pour que toute la délégation puisse se rendre, des membres fondateurs 2012 puissent se rendre à Libreville. Donc on était un nombre restreint, mais qu'ils ont, je vous informe aussi qu'il y a des populations autochtones là-dedans, qui étaient représentées valablement. Donc l'économie verte ne met personne à l'écart. Donc pour les journalistes, tenez-vous bien que vous êtes là-dedans, sans que même quand on vous invite, vous êtes là, puisque toi-même, tu étais là, et le micro vert était au rendez-vous. Alors nous allons voir ça avec Chimène Ekwere, parce que le RESOVAC a l'ambition de créer un réseau pour les journalistes de l'environnement sur l'économie verte. Donc pour tous ceux qui seront intéressés, sûrement vous allez vous rapprocher de M. Arsène Guélélé, où nous allons voir comment mettre en place ces réseaux. Ainsi donc s'achève ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Merci Arsène. Merci beaucoup madame la journaliste. Merci à toi Marie-Danielle. Merci à Chimène Ekwere. Je rappelle à nos téléspectateurs que tu étais notre envoyé spécial à Libreville au Gabon pour couvrir l'Assemblée générale constitutive du RESOVAC. Merci encore à vous, très chers téléspectateurs. Nous étions au complexe hôtelier Gaston Oka, situé sur l'avenue Congo-Chine, non loin de la route du Nord. Merci et au revoir à la prochaine occasion. Et bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise.